Et si je te disais qu'on t'a probablement déjà manipulé sans que tu ne t'en rendes compte? Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne vient presque jamais d'un inconnu, mais ça vient souvent de quelqu'un de très proche, un ami dont tu as besoin, un collègue qui te met la pression sans en avoir l'air, ou même quelqu'un que tu aimes qui te fait culpabiliser sans que tu comprennes pourquoi. Lorsqu'on t'a demandé un service, tu as dit oui, alors qu'au fond de toi, tu voulais dire non. Et après coup, tu te demandes pourquoi j'ai accepté de dire oui. Tu te dis que la prochaine fois, tu feras différemment. Mais la prochaine fois arrive et tu retombes encore dans la même bêtise. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi cela t'arrive. Et surtout, tu vas découvrir le secret pour sortir de la manipulation des gens à jamais. Le vrai problème, c'est que tu crois que la manipulation est évidente. Tu imagines quelqu'un de toxique, d'agressif, presque caricatural. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus subtil que cela. La manipulation utilise des choses qui sont déjà en toi. Elle utilise ton empathie, ton sens du devoir, ton envie d'être quelqu'un de bien. Imagine par exemple que quelqu'un te demande un service et te dit « Franchement, je n'ai personne d'autre à qui demander ». Sur le papier, c'est une simple phrase, mais dans ta tête, à toi, ça déclenche presque quelque chose de très inhabituel. Tu ressens de la pression, une responsabilité. Et sans t'en rendre compte, tu n'es déjà plus en train de choisir librement. Le problème, ce n'est pas que tu es naïf, non. Mais le problème, c'est que ton cerveau est programmé pour éviter le conflit. Et pour maintenir de bonnes relations sociales, il évite tout le temps des conflits. Donc il préfère dire oui, même si ça te coûte. Et à force de dire oui tout le temps, ça crée un déséquilibre. Tu donnes plus que tu ne veux, tu acceptes plus que tu ne devrais. Et tu finis par te sentir utilisé. La manipulation repose sur presque toujours un mécanisme très simple et très précis. Et une fois que tu les vois, tu ne peux plus les ignorer. Le premier mécanisme, c'est la culpabilisation. Quelqu'un va te faire sentir que tu es une mauvaise personne si tu refuses son service. Exemple, une personne te demande un service que tu ne peux pas et il te répond « Ok, laisse tomber, je vais me débrouiller ». Ce n'est pas une vraie acceptation. C'est une manière de te faire sentir coupable sans le dire directement. Le deuxième mécanisme de la manipulation, c'est le pied dans la porte. On commence par une petite demande facile à accepter, puis une autre demande un peu plus grande. Exemple, la personne te dit « Tu peux juste m'aider 5 minutes ?» Puis ça devient 30 minutes, puis ça devient 1 heure. Et tu te retrouves engagé sans l'avoir décidé. Le troisième mécanisme, c'est la confusion émotionnelle. On mélange gentillesse et pression. Un jour, la personne est adorable avec toi. Le lendemain, elle te fait des reproches. Et toi, tu te retrouves à vouloir réparer la relation. Et tu deviens encore plus manipulable. Puisque ton cerveau n'aime pas cette instabilité, il va faire tout ce qu'il peut pour retrouver un équilibre même si ça veut dire céder. Le secret pour ne plus jamais te faire manipuler, ce n'est pas de devenir froid ou méfiant avec tout le monde. C'est beaucoup plus simple que cela. Tu dois apprendre à reconnaître le moment précis où la manipulation commence à intervenir. Et ce moment-là est toujours accompagné du même signal. Une sensation de pression accompagnée de la culpabilité. Dès que tu ressens cela, il faut que ça devienne automatique dans ta tête. Ok, là, je ne suis plus en train de choisir librement. Par exemple, si quelqu'un te demande un service et que tu ressens immédiatement une gêne ou une tension intérieure, ce n'est pas un hasard. C'est ton cerveau qui détecte en fait un équilibre. Et ce moment-là est crucial parce que c'est exactement là que tout se joue. Au moment où tu détectes les 3 signaux de la manipulation, tu dois utiliser ces 3 étapes-là pour sortir de la manipulation. Premièrement, ralentis immédiatement. La pire chose que tu puisses faire, c'est répondre trop vite. La manipulation fonctionne dans l'urgence. Donc ton objectif est simple, casser le rythme de la pression. Tu peux dire quelque chose de très simple. Je te le dirai dans peu de temps ou je te reviens dans peu de temps. Prenons l'exemple d'un collègue qui te demande de finir son travail à sa place. Au lieu de dire oui par réflexe, tu prends le recul
Rien que ça change tout. Tu casses le rythme de la pression. Deuxième étape, sépare les faits des émotions. Quand tu es manipulé, tout est mélangé. Donc, tu dois remettre en fait de la clarté dans la situation. Pose-toi cette question. Si je ne ressentais aucune pression, est-ce que j'accepterais? Si la réponse est non, alors ta décision est influencée. Prenons un exemple très simple encore. Tu acceptes d'aider quelqu'un uniquement parce que tu te sens mal de refuser. Ce n'est pas un choix libre, mais c'est que tu commences à céder. Troisième étape, c'est que tu dois apprendre à dire non sans te justifier. C'est le point le plus difficile, mais aussi le plus puissant. Parce que la justification ouvre la porte à la négociation. Et plus tu expliques, plus l'autre peut essayer de te faire changer d'avis. Donc tu dois faire simple. Non, ça ne me convient pas. Tout court. Prenons un exemple encore. On te pose une question. Tu peux venir ce week-end? Réponds simplement non, ça ne me convient pas. Et silence total. Et c'est tout. Au début, ça va te sembler inconfortable. Mais c'est justement cet inconfort-là que les manipulateurs exploitent. Les manipulateurs ne ciblent pas les gens faibles. Ils ciblent les gens gentils, les gens disponibles, les gens fiables. Donc si tu t'es reconnu dans tout cela, ce n'est pas un problème de personnalité. C'est juste que tu n'avais pas encore les bons repères. Mais maintenant, tu sais. La prochaine fois que tu ressentiras cette pression étrange, cette petite culpabilité qui te pousse à dire oui, tu vas la reconnaître immédiatement. Et à partir de ce moment-là, tu pourras reprendre le contrôle et changer ta situation. À la prochaine. Ciao.